J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accueilli par Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Je sais que tu es un chrétien engagé. Ça fait bien longtemps que tu es chrétien, n'est-ce pas? Effectivement, oui. Je sais ta conviction que on ne naît pas chrétien, mais qu'on le devient. Qu'est-ce qui a déclenché en toi ton adhésion à la foi chrétienne? Je pense que c'est un cheminement absolument régulier, disons, en crescendo peut-être, si on peut dire. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai entendu parler de Jésus, de Dieu, mais ça ne me parlait pas forcément quand j'étais gamin. Et quand j'ai fini mon apprentissage, à 19 ans, j'ai enfin, puisque je suis l'aîné de la famille de 6 enfants, j'avais hâte de quitter mes parents, mes frères et sœurs. Et là, je suis venu en Suisse romande. Et là, j'ai pu m'attacher à une communauté chrétienne. Et c'est là que j'ai entendu parler de ce que Jésus voulait faire dans la vie de chacun. J'ai compris ce que ça voulait dire d'appartenir au Christ. À ce moment-là, tu décides de suivre le Christ, de t'engager pour lui. Oh, ça allait pas comme ça rapidement, hein. Donc, chez moi, c'était tout à fait d'une manière progressive. Ton expérience de senior aujourd'hui, avec ton regard en arrière sur la vie, fait que tu as connu des hauts et des bas, tu as connu des moments difficiles aussi. Ouais. Il y avait des hauts et des bas. Christian, tu rencontres une communauté chrétienne dans laquelle tu progresses dans ta foi, tu commences à t'établir un peu dans la vie, tu trouves ici un emploi, tu travailles comme quoi? Alors, ma formation de base, c'est employé de commerce. Et puis donc, mon premier job, c'était comme employé de commerce pour la correspondance allemande. J'étais plutôt engagé pour faire tout ce qui concerne la correspondance avec les clients alémaniques. D'accord, parce que tu es d'origine alémanique. Voilà. Ici, tu rencontres une communauté chrétienne dans laquelle tu vas pouvoir grandir dans la foi. Avec le temps, tu restes ici, tu t'établis ici en Suisse romande, tu décides d'y rester parce que tu rencontres celle qui deviendra ta femme, c'est ça? Absolument. Et vous vous mariez un peu plus tard, Mhm. vous avez des enfants Ouais, nous avons eu 3 garçons et des petits-enfants. et puis 10 petits-enfants. Lorsque tu es venu en Suisse romande, Ouais. tu savais déjà jouer d'un Ah instrument. oui, donc moi je joue mon instrument, en fait, un instrument de cuivre. Alors à l'époque, je jouais le trombone. Et puis maintenant, à peu près depuis une dizaine d'années, peut-être même un peu plus, 15 ans peut-être, le phonium. Tu joues aussi dans une fanfare, n'est-ce pas? Oui, Cette fanfare a l'occasion de pouvoir jouer dans différents établissements, dans différents lieux, notamment dans des prisons, n'est-ce pas? absolument, oui. Cette fanfare est une fanfare particulière puisque, en fait, tu es engagé dans la fanfare locale de l'Armée du Salut. Oui, c'est ça. Et cette fanfare se produit non seulement dans les prisons, mais aussi Par exemple, à Pâques, quand on va jouer dans les rues, pour annoncer la résurrection. exactement. Et puis, nous participons aussi à ce que nous appelons peut-être des réunions en plein air, durant les beaux mois, en fait, mai, juin, dans la ville. Pour dire l'évangile durant la belle saison. Ouais. Aujourd'hui, Christian, le monde ne va pas si bien que ça. On le sait. Des crises, des guerres, des difficultés. L'avenir semble sérieusement bouché pour nos enfants. Est-ce que tu as encore un peu d'espoir pour tes enfants, pour tes petits-enfants? C'est difficile d'avoir de l'espoir avec ce qu'on voit aujourd'hui dans la presse, dans les médias, dans nos familles, parmi nos concitoyens. C'est vrai, c'est difficile. Mais tu as encore un peu d'espoir, d'espérance toi-même, en tant que chrétien? Si, j'ai de l'espoir, mais je ne sais pas exactement comment cela se traduit. Oui, mais je comprends maintenant, comme parent, je vois par exemple mes petits-enfants, ils sont avec leurs parents, c'est beaucoup plus difficile pour mes fistons, donc leurs parents, d'être optimistes dans le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, avec la numérisation, avec
les guerres, avec le climat, qui est comme un point important, avec le chat GPT, on n'entend parler que de ça. Alors c'est difficile de garder le cap de l'espérance. Tu espères quoi? J'espère que nous ayons, que moi j'aie assez de foi en Dieu pour leur transmettre à mes descendants ou à mes concitoyens l'amour du Christ, ce que c'est. L'amour de Christ plus fort que la mort, que le mal. Plus fort que la guerre, plus fort que le climat qui se détériore à grande vitesse. La crise climatique, précisément, parlons-en. Est-ce que tu en tiens compte, par exemple, dans tes vacances? Ah oui, par exemple, j'essaye d'être écolo. Les vacances ces dernières 4-5 ans, on les a passées soit à vélo, avec le train jusqu'à un point A, et puis faire un tour, des longs tours à vélo, pour revenir à vélo ou bien en train, ou bien des vacances à pied, du genre chemin de Compostelle, par exemple, on l'a fait depuis chez nous ici, jusqu'en bas, donc c'est sans avion en fait. Ta spiritualité tient compte donc des réalités du climat, de la nature, etc. Oui, mais j'ai l'impression, malgré tout, même si j'estime que je suis respectueux envers la nature, je pense quand même que ça suffit pas par rapport au déclin climatique que nous vivons. Il faudrait encore faire plus, mais je m'interroge, pas tous les jours, ça serait faux de dire ça, mais je m'interroge régulièrement, qu'est-ce que je peux faire pour que je contribue encore plus au maintien de cette belle terre Que Dieu nous a donnée que Dieu nous a donnée, oui. et dont il nous a laissé la gérance. Oui, en principe, on est des gérants. Revenons à la communauté chrétienne dans laquelle vous êtes engagé, toi et ton épouse. Quels sont les points forts de cette communauté? Alors moi, j'estime un point fort, par exemple, c'est de se retrouver une à plusieurs fois durant la semaine ensemble pour différentes activités, pour un culte ensemble, pour une rencontre de prière, pour une répétition de fanfare, d'échanger, fraterniser, comme on dit dans le langage peut-être. Donc, une communauté rayonnante et vivante. Oui. Aujourd'hui, Christian, tu es dans le 3e âge, tu vois autour de toi les aînés disparaître. Est-ce que tu as peur du vieillissement et de la mort? Non. Peur, c'est peut-être trop fort comme expression, mais je m'interroge quand même. Vieillissement, c'est clair, c'est une chose naturelle, donc il faut être réaliste. Je vieillis tous les jours, mais peur de la mort, c'est clair, soyons honnêtes. Moi, ça me ferait rien de vivre encore, mais ça, on le dit très volontiers, ça me ferait rien de vivre encore 10, 15, 20 ans. Mais est-ce que c'est mon destin? Je sais pas. Christian, as-tu peur de la mort? Non, moi, j'ai pas peur de la mort, mais j'aimerais quand même encore vivre quelques années. Non, parce que je crois que la vie avec Jésus, d'être avec Jésus, soit tellement belle que je me réjouis d'avance. T'es prêt mais pas pressé. Oui, c'est un peu cette expression-là, oui, tout à fait. Christian, je te remercie pour ce moment de sincérité. Je te souhaite le meilleur pour toi et merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.